Alléluia, frères et sœurs. Voilà, on va partager un petit moment ensemble, notamment sur les événements mondiaux qui sont sous nos yeux. Depuis mercredi dernier, je devais partager ce message avec vous. Donc ça fait plus d'une semaine, mais bon, on n'a pas pu le faire. Donc je le fais aujourd'hui. Et ça concerne bien évidemment tout ce que le monde est en train de vivre en ce moment présent. On peut parler du coronavirus par exemple. Il y a encore bien d'autres choses qui se passent comme vous le savez. Mais nous sommes en pleine crise de coronavirus et il y a des choses qui se passent. Le Seigneur est à la porte et voilà, nous devons savoir un petit peu dans quel temps nous sommes. Alléluia. En mars dernier, je vous avais fait une petite vidéo pour vous donner un petit peu l'analyse que j'avais des événements prophétiques au niveau mondial. Et donc voilà, je vais vous refaire une petite analyse par la grâce du Seigneur. Petite analyse par la grâce de Jésus-Christ. Mercredi dernier, le Seigneur me parlait. Le Seigneur me parlait de quelque chose de très précis. Dû bien sûr au reconfinement, au couvre-feu, aux choses qui repartent un petit peu de plus belle, et notamment ce coronavirus. Donc le Seigneur me disait quelque chose que je vais partager avec vous. Et je crois que ça va vous parler. Alléluia. Voilà, donc nous allons partir dans Lévitique. Lévitique au chapitre 26. Lévitique au chapitre 26. Et je vais lire la parole du Seigneur. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez toujours point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus. Je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent toujours point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je vous ferai venir contre vous l'épée. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez,
je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert et je ravagerai vos sanctuaires. Et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays de vos ennemis. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alléluia, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Donc ici, nous voyons une liste de toutes les malédictions que le Seigneur avait promis de frapper les Hébreux si, bien sûr, ils n'obéissaient pas à sa parole, à ses commandements, à ses ordonnances ou à sa volonté. Donc voilà une liste de plusieurs malédictions que le Seigneur allait frapper. Donc c'était une promesse, que le Seigneur allait frapper les Hébreux de ces malédictions si, bien sûr, ils n'obéissaient pas à sa volonté. Alléluia. Et bien sûr, ces malédictions, nous les retrouvons dans le monde. Le monde est sous le poids de la malédiction. Quand on parle de malédiction, bien sûr, il s'agit des maladies, il s'agit des personnes qui meurent avant le temps, il s'agit des divorces, des meurtres, des injustices et de toutes les mauvaises choses en fait que le monde peut subir. Vous voyez, donc bien évidemment les malédictions sont les conséquences de la désobéissance. Et le Seigneur, en fait, le Seigneur qui est saint, va dire aux Hébreux, voilà, je vous ai sortis du pays d'Égypte, je vous ai sauvés, de la dure servitude de Pharaon. Maintenant, vous devez savoir que je suis saint. Et donc, je vous donne des lois, des préceptes à mettre en pratique. Donc, si vous voulez être béni, vous, mon peuple hébraïque, je vous demande de marcher selon ma parole. Si vous voulez être béni. Mais si vous refusez de marcher selon ma parole, il y aura plusieurs malédictions. Et frères et sœurs, dans Lévitique 27, le Seigneur donne un peu le récit de toutes ces malédictions. Alléluia. Et nous avons vu un certain nombre de choses, je ne vais pas tout relire, mais le Seigneur nous a parlé de peste, n'est-ce pas? Nous pouvons relire ce verset, par exemple au verset 25. Le Seigneur dit « Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. » Et le Seigneur dit « J'enverrai la peste au milieu de vous. » Donc j'enverrai le coronavirus au milieu de vous. J'enverrai plusieurs maladies, plusieurs fléaux au milieu de vous. Donc on comprend que la malédiction est la conséquence directe de la désobéissance. Et donc si ce monde va aussi mal, c'est parce que ce monde est dans la désobéissance. C'est parce que ce monde a rejeté Dieu. Et ça, nous devons le savoir. Là, je veux introduire un petit peu. Parce que la semaine dernière, en fait, mercredi dernier, le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur m'a donné un message, en fait. Et en fait, on comprend mieux pourquoi on parle de deuxième vague. Pourquoi les choses repartent de plus belle. Plusieurs personnes pensaient que le coronavirus allait disparaître, qu'on n'allait plus entendre parler du coronavirus. N'est-ce pas? Il faut savoir que depuis le mois de mars, on a vécu un confinement d'à peu près 2 mois, un petit peu partout sur le globe. Et ensuite, les choses allaient un peu mieux jusqu'à cet été où les événements ont continué à s'empirer.
Vous voyez, donc le Covid-19 n'a pas disparu. Donc on voit qu'il y a une reprise épidémique. D'ailleurs, dans les médias, on nous en parle en ce moment. Et donc on se dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a une explication à cela. Et le Seigneur est en train de me parler par rapport à cette reprise épidémique. Et le Seigneur me donnait justement ce verset-là. Regardez, ce verset 21. Donc Lévitique 26 au verset 21. Le Seigneur dit, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. C'est le Seigneur qui parle. Et il dit, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Et le Seigneur dit au verset 23, si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, le Seigneur dit, je vous résisterai aussi. Et c'est ce qui se passe actuellement sous nos yeux. Le Seigneur résiste aux nations. Pourquoi? Parce que les nations résistent au Seigneur. Alléluia. Donc en fait, les créatures de Dieu sont en train de dire au Seigneur, au Créateur, nous te résistons. Même si tu permets des fléaux, même si les événements dans le monde vont mal, nous voulons quand même te résister. Même si depuis le début du coronavirus, il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts dans le monde, nous, créatures, nous te résistons quand même. Vous voyez, donc le Seigneur dit, si malgré cela, si malgré ces châtiments qui ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Et il dit, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Vous voyez? Donc en fait, on comprend que selon la parole du Seigneur, plus les humains vont le résister, plus ça va monter crescendo au niveau du chaos, au niveau des fléaux, au niveau de la peste, au niveau de la maladie, au niveau du suicide, au niveau de la mort, vous voyez, au niveau du péché. En fait, on comprend que plus les humains vont résister au Seigneur, plus le Seigneur va leur résister. Parce que le Seigneur, bien sûr, il est le créateur de toutes choses. Il nous a créés, donc il attend de nous à ce que nous, lui, soyons soumis, que nous puissions l'honorer, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur attend de tout être humain. Alléluia, parce que le Seigneur nous a créés à son image. Donc le Seigneur nous rappelle à lui. Il veut nous ramener à lui. C'est vrai que nous étions tombés dans le péché, etc. Nous avons suivi nos propres voies, mais le Seigneur, néanmoins, il nous aime. Même si nous sommes pécheurs, il nous aime et il nous rappelle à l'ordre. Il nous ramène à la maison. Il veut nous ramener dans le droit chemin. Et donc, il nous dit, attention, le coronavirus vient de frapper en ce moment. Et malgré cela, plusieurs, malheureusement, endurcissent leur cœur. Plusieurs résistent. En fait, on comprend qu'il y a une résistance au niveau des peuples, au niveau des nations. Pourquoi je parle de résistance? Parce que les événements mondiaux n'ont pas servi de leçon. Donc les hommes continuent à pécher, les hommes continuent à fumer, les hommes continuent à boire de l'alcool, les gens continuent à forniquer, les gens continuent dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la zoophilie, les gens continuent dans le mensonge, dans la fraude, dans la calomnie, les gens continuent dans la masturbation. Donc en fait, les gens n'ont pas pris les événements mondiaux comme une bonne leçon en fait. Vous voyez? C'est-à-dire pour eux, c'est comme si il se passait rien. Vous voyez? Donc en fait, concrètement, on voit que les humains sont en train de résister à Dieu, résister au Créateur. Et le Seigneur dit, si vous me résistez, je vous résisterai et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Et vous voyez, depuis cet été, l'épidémie repart de plus belle et nous entendons à la télévision qu'il y a des personnes qui continuent à mourir. Vous voyez dans les hôpitaux, etc., dans les EHPAD, il y a des personnes qui continuent à mourir. Donc on continue à comptabiliser les morts, etc. Vous voyez? Donc
Donc on comprend que si le monde est sous ce fléau du Covid-19, c'est tout simplement parce qu'il y a une résistance, c'est parce que les gens ne veulent pas de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. C'est fort, hein? C'est fort ce que le Seigneur dit ici. Il dit, si vous me résistez, j'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Vous voyez, vos ennemis dévoreront vos semences, je tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez devant ceux qui vous poursuivent. Donc, on voit que le Covid-19 poursuit beaucoup de personnes et le coronavirus tue beaucoup de personnes. Donc, en fait, ce sont des personnes qui sont poursuivies par le fléau, par la maladie, et ces personnes-là tombent sous le poids de ces maladies-là et meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a la résistance. Les gens n'ont pas utilisé les événements mondiaux pour changer de vie, vous voyez, pour changer de comportement, pour prendre des décisions, pour s'examiner, vous voyez, pour commencer un nouveau départ, pour se repentir véritablement. Et donc voilà, le monde repart de plus belle, comme si de rien n'était. Donc, coronavirus ou pas, les hommes continuent à manger, à boire, à délaisser Dieu, à mettre Dieu en seconde position. Les gens continuent à marcher droit dans le mur, à baigner dans les ténèbres. Vous voyez, donc c'est comme si il n'y avait pas eu de Covid-19. Et je le vois autour de moi. Même dans mon activité professionnelle, je vois des personnes qui continuent de plus belle à pêcher, à aller dans les bars, à fumer. Et c'est comme si que le monde, tout allait bien. C'est comme si que dans le monde, tout allait bien. Vous voyez? Et voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, je vous résisterai si vous me résistez. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'épidémie est en train de repartir. Parce que le Seigneur n'en a pas fini. Je vous dis, ce coronavirus, c'est comme un jugement également. C'est comme une séparation. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Je l'ai déjà dit ça auparavant, frères et sœurs, mais je le redis. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Le Seigneur est en train de préparer ses enfants. Le Seigneur est en train de réveiller ses élus. Et en même temps, le Seigneur est en train de procéder à un jugement. Et ça, il est important de le souligner, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi un jugement? Parce que les gens ne veulent pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est la désobéissance qui est la conséquence du fléau. Le fléau est la conséquence de la désobéissance. Vous voyez, donc la peste ou le coronavirus est la conséquence de la désobéissance. Donc en fait, on comprend que le monde est concrètement sous le poids de la malédiction. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter. Les gens veulent vivre sans Dieu. Vous voyez? Alléluia. Et là, clairement ici, en fait, quand on lit Lévitique 26, le Seigneur dit, si vous me résistez, je vous résisterai. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point, si vous me résistez, je vous résisterai avec fureur, au verset 27. Vous voyez, le Seigneur réitère au fur et à mesure. Il résistera davantage parce que entre nous et Dieu, je pense que c'est Dieu qui sera le plus fort, frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alléluia. Donc, nous sommes dans cette phase où plusieurs personnes continuent à vivre leur vie en faisant comme si de rien n'était. Vous voyez? Allons un petit peu dans Agé au chapitre 2, frères et sœurs. Alléluia. Agé au chapitre 2. Et on lira au verset 15. Le verset 15 au verset 17.
Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je répète, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, par la peste, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc effectivement, plusieurs ne sont pas revenus à leur Créateur. Et pourtant, le Seigneur les a interpellés. La Bible dit que le Seigneur de gloire n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Donc c'est à nous de le rechercher. Le Seigneur veut se révéler à nous. Mais plusieurs ont fermé leur cœur carrément. Plusieurs ont pour Dieu le péché. Plusieurs ont pour Dieu le diable. Plusieurs ont pour Dieu l'alcool. Plusieurs ont pour Dieu la cigarette, la drogue. Plusieurs ont pour Dieu leurs petits copains, leurs petites copines alors qu'ils ne sont pas mariés. Plusieurs ont pour Dieu leur pasteur ou leur église, mais plusieurs n'ont pas pour Dieu Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Donc effectivement, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Et Pierre dira quelque chose de très fort. Il dira que le jugement entrera premièrement par la maison de Dieu. Donc en fait, le jugement va rentrer premièrement par la maison de Dieu. Donc on comprend que le Seigneur va commencer à juger premièrement ceux qui se disent chrétiens, ceux qui vont à l'église, ceux qui vont dans les assemblées, ceux qui fréquentent des dénominations, ceux qui fréquentent des temples, ceux qui jouent un rôle, ceux qui sont hypocrites, ceux qui ont des masques de religiosité, ceux qui s'assimilent à la Bible, mais dont leur vie est tout le contraire. Vous voyez? Alléluia. Voilà, donc, le Seigneur a frappé, ou du moins le monde a été frappé. Le monde a été sous le jugement parce que le monde n'a pas voulu obéir. Et malgré ces jugements multiples que le monde est en train de connaître et subir, le monde continue à résister, le monde ne revient toujours pas à son Créateur. Alléluia. Et le Seigneur m'avait donné aussi un autre passage dans Genèse. Vous vous souvenez un petit peu des 2 songes que Pharaon avait reçus. Les 2 songes que Pharaon avait reçus concernant la famine de 7 ans qu'il allait y avoir sur la face de la terre. Vous vous souvenez? Vous savez, la vache maigre et la vache rousse. Vous vous souvenez de ces 2 vaches là? Voilà. Donc, Joseph va donner l'explication de ces 2 songes à Pharaon. Et qu'est-ce que Joseph va dire? On va partir dans Genèse 41, frères et sœurs. Genèse 41. Voilà, Genèse 41 au verset... Voilà, on va lire à partir du verset 25, frères et sœurs. Genèse au chapitre 41, à partir du verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi donc, je viens de le dire à Pharaon. Dieu, le Créateur, a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte.
7 années de famine viendront après elle. Donc 7 années de famine viendront après les 7 années d'abondance. Alléluia. Donc Pharaon a reçu un songe voilà, un songe concernant les 14 prochaines années. Donc 7 années d'abondance où il y allait y avoir une surabondance au niveau de la terre, au niveau de l'agriculture, au niveau des semences. Et juste après, 7 années de famine. Et donc, Joseph va donner l'explication de ce songe-là à Joseph. Donc, 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et regardez le verset 32. Voilà ce que le Seigneur m'a donné également par rapport à tout ce qui se passe actuellement. C'est clair, net et précis, frères et sœurs. Donc le verset 32, il dit « Si Pharaon a vu le songe se répéter, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, parce que Pharaon a reçu dans un premier temps un songe et il recevra un deuxième songe de la part du Seigneur. Et Joseph, qui aura le discernement, va dire à Pharaon, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Waouh! Waouh! Ne parle-t-on pas en ce moment, frères et sœurs, de deuxième vague, de seconde vague? Plusieurs ont dit qu'il n'y aura pas de seconde vague. Voilà, ils étaient presque prêts pour repartir dans les boîtes de nuit. Bien que les boîtes de nuit sont encore fermées en métropole, en France, donc gloire à Dieu. Parce que c'est un lieu qui ne glorifie pas Dieu, c'est un lieu où il y a l'impudicité malheureusement. Et il y a des chrétiens qui vous disent qu'il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Donc oui, c'est vraiment un monde de confusion. Et donc, plusieurs ont dit effectivement qu'il n'y aura pas de seconde vague. Ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et donc, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. C'est que la chose est arrêtée devant Dieu. C'est que ce coronavirus n'est pas prêt de partir maintenant. C'est que Dieu a décidé que ce coronavirus reprenne et dure encore. Parce qu'il y a une raison à cela, frères et sœurs. C'est que ce coronavirus est arrêté devant Dieu. Ce coronavirus, Dieu, avec cette deuxième vague, est en train de remettre son sceau afin d'interpeller davantage, en fait. Parce que le Seigneur, en fait, il ne veut que interpeller ses créatures. Il ne veut que ramener ses créatures à lui. Il ne veut que ramener ses enfants à la repentance. Vous voyez? Donc, si nous voyons que ce coronavirus connaît une seconde vague, frères et sœurs, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Alléluia. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que c'est un vaccin qui va venir arrêter le coronavirus. Moi je vous dis la vérité, frères et sœurs. Quand je vois le comportement des humains, quand je vois la bestialité des humains, quand je vois la méchanceté des hommes, quand je vois des personnes juste après le confinement qui continuent à boire de l'alcool, qui continuent à faire n'importe quoi, qui continuent à consommer des stupéfiants, ben, je me dis, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue pour ce coronavirus qui recontinue, et gloire à Dieu pour cette deuxième vague, parce que il y a que ce moyen qui va permettre de réveiller, je dirais, un minimum de personnes, je dirais un minimum, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être interpellés. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont accepter de se faire interpeller par le Seigneur, parce que le Seigneur est en train de nous interpeller. Et donc, est-ce que nous résistons, comme le Seigneur le dira dans Lévitique 26, ou est-ce que nous cédons
C'est-à-dire nous acceptons de nous repentir véritablement et de mettre notre vie en règle et de nous préparer pour l'éternité. Parce que frères et sœurs, là nous sommes à la fin des temps, comme vous le savez. Nous sommes en train de vivre les derniers jours et donc les choses vont très très mal. Et quand nous voyons ce coronavirus repartir de plus belle, c'est que nous avons des questions à nous poser. Cette pandémie n'est pas comme les autres. Frères et sœurs, ça fait à peu près 1 an que cette pandémie est là. Ça fait 1 an tout juste parce que avant d'arriver en France début janvier, cette pandémie avait déjà commencé depuis octobre-novembre de l'année dernière. Donc ça fait déjà 1 an. Et les experts, les scientifiques disent que ce fléau sera encore là d'ici cet été. Donc il y a de fortes probabilités, à moins qu'il y ait un vaccin miracle qui est apporté aux hommes. Mes frères et sœurs, vaccin ou pas, si le Seigneur a décidé que ce coronavirus s'arrête dans 10 ans, c'est lui qui aura le dernier mot. Si le Seigneur dit que le coronavirus va s'arrêter en janvier, c'est lui qui va permettre que le vaccin arrive, frères et sœurs. Mais que personne ne vous trompe pour vous dire que voilà, votre vie sera comme avant, etc. Je vous dis, la vie de tout être humain à partir de ce coronavirus ne sera plus jamais comme avant. Regardez un petit peu l'état de ce monde. Regardez un peu le chaos qui règne dans le monde. Et là, on nous dit que la deuxième vague est en train d'emporter un peu partout sur le monde, sur la planète, un peu partout en Europe. Ici en France, on sait que ça repart. Et là, ils sont en train de mettre, bien sûr, des couvre-feux. Vous avez vu, frères et sœurs, vous avez vu un peu, vous êtes comme des cobayes, vous ne pouvez même plus sortir à partir de 21 h. À partir de 21 h, vous ne pouvez même plus sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a le couvre-feu. C'est-à-dire, on vous interdit de faire ci, on vous met le masque, on vous met la muselière, on vous interdit strictement d'être avec vos proches, on vous interdit strictement de vous marier avec vos invités. Admettons qu'ils sont 20, 50 ou 100, c'est interdit parce que ce sont des lieux où vous pouvez contaminer, où on peut se contaminer les uns les autres. Vous voyez donc? On voit que le monde est en train de connaître quelque chose de sans égal. Vous voyez? Donc il faut comprendre que cet événement n'est pas un événement comme les autres. Et donc ça doit véritablement nous interpeller. Parce que le Seigneur, en fait, quand il permet un tel événement, c'est qu'il y a une raison, frères et sœurs. Et surtout, quand la deuxième vague est en train de repartir de plus belle, c'est que le Seigneur, je vous dis, c'est que cela est arrêté devant le Seigneur. Comme Joseph a dit, il était rempli de l'Esprit. Joseph a dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. La chose est arrêtée devant Dieu, frères et sœurs. Je vous dis, mercredi dernier, le Seigneur était en train de me parler de tout ça là. Et voilà. Donc on comprend un petit peu les événements, pourquoi ils reprennent. Vous voyez pourquoi ça continue et pourquoi, malgré l'été, parce qu'on a dit que peut-être l'été, ça allait faire disparaître le virus. Parce que sous la chaleur, le virus, vous voyez, il va fuir, il va courir, il va s'envoler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, le virus est toujours là. La preuve en est que c'est Dieu qui a l'autorité sur toute chose, sur tout fléau, sur toute maladie, sur toute domination, sur toute chose, frères et sœurs. Donc à lui la gloire. Et je bénis le Seigneur pour ces deuxièmes vagues qui repartent. Je sais que s'il y a des païens qui entendent ma bouche dire ce genre de choses, ils vont dire mais il n'est pas gentil tout ça. Mais non, c'est vous qui êtes insensibles à la voix du Seigneur. Parce que depuis que le Seigneur est en train de vous interpeller, vous demander de vous repentir, de vous demander d'arrêter de faire des choses abominables devant lui, le monde continue à s'endurcir, le monde continue à s'entêter, le monde continue à tenir tête au Seigneur. Vous voyez, les gens tiennent tête au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que ça recontinue. Et je vous dis, écoutez bien, après ce coronavirus, tous ceux qui, pour la plupart, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais je vous dis, après ce confinement, après ce coronavirus-là, les gens qui ont refusé de prendre la main du Seigneur, il va y avoir des jugements terribles. Je vous dis, il va y avoir des jugements terribles. Il y a beaucoup de personnes qui vont être disqualifiées parce que le Seigneur, en fait, il est patient, il est très très patient, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion pour ses enfants. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne force personne à être sauvé. Le Seigneur ne force personne à entrer dans le salut.
Le Seigneur ne force personne. Si tu aimes plus l'alcool que Jésus, ce n'est pas un problème. Jésus te dit continue, continue. Celui qui se sanctifie encore. Celui qui se souille davantage. Donc le Seigneur en fait ne va pas te forcer. Le Seigneur ne va pas être comme un dictateur pour te prendre de force et pour te mettre dans le salut, dans la vie éternelle. Non, le Seigneur te dit que si tu veux continuer, c'est qu'il y aura des conséquences. Les conséquences de la malédiction, premièrement, c'est les conséquences de la désobéissance, premièrement, c'est les malédictions de Lévitique 26. Et donc, si nous sommes sous la malédiction, frères et sœurs, c'est que nous risquons la mort à tout moment, c'est que nous risquons l'enfer à tout moment. Parce que les gens ne vous ont pas dit que l'enfer existait. Si vous mourrez dans le péché aujourd'hui, vous irez brûler éternellement dans un lac de feu. Le Seigneur ne veut pas de ça. Donc, s'il permet que ce fléau frappe le monde, c'est pour nous interpeller avant que les choses plus graves n'arrivent. Vous voyez ? Avant que les choses plus graves n'arrivent. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée. C'est fort, c'est très fort ici. C'est que la chose est arrêtée, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc la chose est arrêtée de la part de Dieu, C'est-à-dire Dieu a mis son sceau sur cette deuxième vague. Personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez confiner, écoutez-moi bien, vous pouvez confiner, vous pouvez mettre, couvre-feu. Vous pouvez confiner l'humanité entière. Voilà. Si Dieu a posé son sceau sur sa volonté, sur ce qu'il veut faire, personne ne pourra l'arrêter, frères et sœurs. Personne. On ne peut pas arrêter les plans du Seigneur. Je vous dis. Et donc, voilà, Satan, il sait que nous sommes à l'aube du retour de Jésus. Il est en train de mettre le paquet, je vous dis, le paquet pour séduire le plus grand nombre, le paquet pour égarer le plus grand nombre, pour endurcir le plus grand nombre, le paquet pour marquer également le plus grand nombre au niveau de la conscience. Vous voyez, la marque de la bête au niveau de la conscience, premièrement. Ensuite, ça viendra au niveau physique, au niveau de la main droite, au niveau du front, comme le dit Apocalypse 13. Alléluia. Donc tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre, nous dira le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Donc vous voyez, si la chose se répète une deuxième fois, c'est que cela est arrêté devant Dieu. Et c'est prophétique, hein, vous voyez, c'est une analyse vraiment prophétique des événements actuels. Et nous devons surtout ne pas négliger tout ce qui se passe, mais au contraire, considérer ces événements-là avec beaucoup d'attention. Parce que le Seigneur nous a parlé justement de tous ces troubles qui allaient s'amplifier et qui allaient justement précipiter son retour. Le Seigneur a dit, il faut que ces choses arrivent. Une nation va s'élever contre une autre nation, etc. Vous savez, après ce coronavirus-là, il va y avoir des guerres là. Il va y avoir des guerres, du terrorisme encore. Il va y avoir de la guerre civile là. Écoutez bien, il va y avoir beaucoup de troubles comme jamais le monde n'a connu. Je vous dis, là nous commençons à rentrer dans une ère vraiment dernière, l'ère destructrice, l'ère la plus démoniaque que l'humanité n'ait jamais connue. C'est la plus démoniaque. Et vous savez, les étoiles en ce moment sont en train de tomber du ciel. Les étoiles, c'est quoi? Les étoiles, ce sont bien sûr les démons. Les étoiles, ce sont les démons. Donc ils sont en train de tomber du ciel et c'est pour ça qu'il y a tous ces fléaux, c'est pour ça qu'il y a toutes ces maladies, ces cancers bizarres. Autour de moi, j'entends des personnes qui ont des cancers, etc. Mon âme est troublée. Je me dis, mais mon Dieu, dans quel monde sommes-nous? Cancer du sein à 23 ans, cancer de ci, cancer de ça, maladie par-ci, maladie par-là. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, Mais on se dit, mais que se passe-t-il, mes amis? Mais pourquoi les gens refusent le Seigneur? Pourquoi les gens refusent la main du Seigneur, refusent de donner leur vie au Seigneur, ou refusent de rechercher le Créateur? Je ne vous parle pas de rechercher la religion, mais rechercher le Créateur, frères et sœurs. Pourquoi les gens refusent de rechercher le Créateur? Vous voyez? Et donc là, si on rejette le Seigneur, il y a la malédiction. Voilà. Et ce n'est que le début, frères et sœurs, ce n'est que le début. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Vous voyez? Donc, si nous voyons la chose se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée. C'est arrêté devant Dieu.
Il n'y a pas d'hasard, frères et sœurs. Si nous voyons qu'il y a une deuxième vague, c'est que cela est arrêté devant Dieu. La Bible dit que Dieu a autorité sur tous les fléaux, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse? Nous lirons tout à l'heure. C'est Dieu qui a l'autorité sur tous les fléaux. Si vous voyez un fléau dans le monde, peut-être ce fléau a été envoyé par Satan, mais c'est Dieu qui l'a permis. Parce que Dieu est juste. Parce que l'humanité a donné l'accès au diable. Parce que l'humanité désobéit. L'humanité n'est pas dans l'obéissance. L'humanité est dans la rébellion. Donc arrêtons d'attribuer à Dieu l'injustice. Dieu est juste. Il est tellement juste qu'il vous laisse le choix. Il vous laisse la possibilité de choisir entre le salut et l'enfer éternel. Il vous laisse la possibilité de choisir. Si tu es jeune, mon ami, le Seigneur te dit, ok, tu es jeune, fais la fête, mange, bois, mais ta vie, tes jours sont comptés. Et que tu ne sais pas le jour où tu vas mourir, tu ne sais pas le jour où tu vas quitter ce monde. Donc, tu as plutôt intérêt de te préparer, de préparer ton éternité. Regardons un peu l'état du monde. Là, nous sommes en plein dedans. Ça, on n'est plus dans les prophéties, là. Vous voyez, les prophéties ont été données auparavant par les serviteurs. Là, nous sommes dans le concret, nous sommes dedans, là. Voilà. Covid-19 et ça continue. Ça fait un an à peu près qu'on est dedans et on sera encore dedans pour un an environ. Ils disent un an, les scientifiques. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Ça peut durer 10 ans. Ben oui. Bien qu'il y aura une fin, je ne sais pas quand sera la fin, mais en tout cas, de ce coronavirus, mais en tout cas, il va y avoir encore beaucoup de morts. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de rentrer dans les hôpitaux en ce moment pour des problèmes respiratoires. Et donc voilà, les choses vont très mal, frères et sœurs. J'entends autour de moi que dans certaines EHPAD, il y a 10 cas par-ci, 12 cas par-là, 13 cas par-là. On se dit, mais c'est reparti, frères et sœurs. C'est reparti. Donc pour les chrétiens, attachez-vous à Jésus, attachons-nous à Jésus, mettons nos vies en règle. Et pour les autres, donnez votre vie à Jésus pendant qu'il en est encore temps. Donnez votre vie à Jésus, repentez-vous de vos péchés. Voilà le conseil que moi je veux vous donner. Après c'est vous, c'est entre vous et Dieu. Voilà. Alléluia. Voilà, on va partir dans Apocalypse 9. Apocalypse 9. Apocalypse 9 et nous lirons au verset 20. Au verset 20. Les autres hommes qui ne furent, on va lire à partir du verset 18, hein, c'est pas mal. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Donc ces fléaux-là étaient envoyés par Dieu. Enfin ça c'est dans le futur. C'est prophétique ça, c'est dans le futur, ça arrive. On va pas lire tout le livre de l'Apocalypse, mais on parle d'un certain nombre de fléaux, des 7 coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées. On vous a parlé d'un Jésus bisounours, le Jésus du pape là. Vous avez vu, je vais en parler de lui dans quelques instants là. 2 petites minutes. Je vais en parler de lui dans quelques instants. Hein, le Jésus du pape. Vous avez vu hein, le Jésus du pape, ce qu'il prêche dans les églises? L'homosexualité. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, écoutez bien, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. C'est terrible, hein? Ça montre à quel point l'homme est devenu endurci, rebelle, méchant, acariate. Combien l'homme est devenu vraiment mauvais.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Vous voyez, les gens adorent les démons aujourd'hui. Celui qui est dans le péché voue un culte à un démon. Celui qui couche avant le mariage voue un culte à la sirène des eaux. Celui qui se masturbe voue un culte aux esprits des eaux. Celui qui consulte les astres voue un culte aux esprits de mort. Celui qui prie les morts là dans l'église catholique, tout ça, ou dans les cimetières, voue un culte aux esprits de mort. C'est-à-dire les démons. Celui qui pratique le mensonge voue un culte aux esprits de mensonge, aux démons de mensonge. Celui qui voue un culte, celui qui pratique l'homosexualité voue un culte aux démons d'immoralité, comme sous Sodome et Gomorrhe. C'est terrible, hein? Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, Église. Vous voyez ce que je veux dire, l'église catholique, tout ça là. Les temples, les bâtiments évangéliques, tout ça là. Hein, qui sont devenus comme des dieux pour les chrétiens. Les chrétiens ne sont plus focalisés sur Jésus, sur la parole de Jésus, mais les chrétiens sont focalisés sur quoi? Sur les temples, sur les églises, sur le bâtiment, sur les lieux physiques, parce que les chrétiens sont envoûtés, ils n'ont pas compris que ce sont eux le temple du Saint-Esprit et que ce n'était pas un lieu physique. Vous voyez, des chrétiens qui vouent un culte aux choses physiques. Alléluia. Donc de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc des idoles qui ne peuvent ni entendre, ni voir, ni marcher. Et des chrétiens idolâtres. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur débauche, impudicité, ni de leur vol. C'est-à-dire, ils continuent de plus belle dans le péché. Vous voyez, la Bible nous annonce que les gens vont continuer à s'empiffrer dans le mal, s'empiffrer dans le péché. Donc, attendez-vous à ce que les temps deviennent de plus en plus difficiles, mes frères et sœurs. Je veux nous mettre en garde à nous tous, moi en même temps, afin que nous y soyons préparés, frères et sœurs. Parce que le mal va continuer à s'accentuer. Le mal va continuer à grandir. Et il faudra avoir les reins solides, il faudra être accroché au Seigneur, il faudra être dans la communion fraternelle, il faudra être dans la prière, il faudra être dans la louange, il faudra vraiment être proche du Seigneur en fait, être dans l'atmosphère du Seigneur pour ne pas tomber, pour ne pas être déprimé, pour ne pas, être dans la dépression. Pourquoi? Parce que dehors là, il va y avoir des choses de plus en plus abominables qui vont se faire là. Je vous dis, des choses qui nous dépassent. Des choses comme quoi? Ben comme l'homosexualité qui est devenue légalisée aujourd'hui par le pape. Donc on se dit, mais dans quel temps sommes-nous, mes bien-aimés frères et sœurs? Dans quel temps sommes-nous? C'est terrible. Et là c'est sur les nombreux médias. Voilà. Vous allez sur Facebook, vous avez vu certainement cet article-là du pape qui a parlé devant tout le monde, hein, officiellement. Hein. Donc, il veut officialiser les relations homosexuelles. Et il dit que les homosexuels, donc homme avec homme, ben, ils ont droit à une famille. C'est-à-dire même s'ils adoptent des enfants et ils font le sexe homme avec homme, ben, Jésus, il est bon, il est gentil, il accepte tout. Il accepte tout, même le péché. Il dit oui au péché. Vous voyez le blasphème, là, le blasphème du Vatican, le blasphème de la fausse église, frères et sœurs. Et on ne peut pas laisser ce genre de choses, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il faut dénoncer ces choses-là, quitte à avoir notre tête coupée, frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas adhérer au mal. Le Seigneur nous a dit que nous étions la lumière du monde. Donc Dieu nous a appelés pour aller éclairer les autres, pour dire aux autres que ce n'est pas normal. Et si les gens refusent notre message, il va y avoir le jugement pour eux.
Vous voyez, d'ailleurs, ils sont déjà sous le jugement de Dieu. Parce que plusieurs ont déjà pris position pour le mal. Et quand vous voyez un peu les commentaires sous ces articles-là, j'ai vu une personne qui disait bientôt, ça serait bien qu'ils légalise l'avortement. Et qui disent un mot sur l'avortement. Parce que ces personnes-là couchent et tuent des bébés à longueur d'année. Et ils veulent aussi que ça soit légalisé afin que ça se fasse de manière plus facilement. Et de manière à ce qu'on approuve cela. Vous voyez? Abomination! C'est terrible, hein, je vous dis, je vous dis, la colère de Dieu là, ça arrive mes amis, ça arrive. Voilà. Je vous dis, le mal n'a plus de retenue. Hein. Vous avez vu depuis le coronavirus là, il y a eu le pacte, le pacte que le pape a fait voter là, le pacte mondial pour l'éducation des jeunes. Justement pour éduquer les jeunes sur quoi? Sur la perversion. Pour éduquer les jeunes, pour leur dire que l'homosexualité c'est bien. Donc en fait vos futurs enfants vont devenir quoi? Des futurs homosexuels, vous croyez quoi? Des futures lesbiennes? Bah oui. Bah oui. Ça parle de quoi ce pacte éducatif là, frères et sœurs? Soyez un petit peu réveillés là. Hein? Ça parle de quoi ce pacte éducatif concernant nos enfants là? Il veut éduquer nos enfants lui. Hein? Viens, tu vas voir si tu vas éduquer mon enfant plus tard. Viens. Viens chez moi, tu vas voir de quel bois je me chauffe, monsieur le pape. Hein? Vous voyez pas que c'est fini là? Vous voyez pas qu'ils sont en train de préparer les jeunes à l'arrivée de l'Antichrist? L'Antichrist est là, il arrive là. Écoutez, l'Antichrist est là, il arrive là. Vous ne le voyez pas, il est là, il arrive là. Vous voyez, ils sont en train de préparer nos enfants à la perversion la plus totale, la plus abominable, afin que les coupes de la colère de Dieu se déversent sur le monde, sur la terre. Ben oui, le monde est préparé là, le monde est préparé de plus en plus. C'est pour ça que le pape en fait, il vient d'annoncer officiellement que les homosexuels bientôt, oui, l'union civile, tout ça, ça va être possible. Il est pour, il est pour. Donc bientôt, il faudra aussi légaliser le sexe entre un âne et un homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, peut-être pas un cheval parce que voilà, mais un âne, pourquoi pas? Ou un canard, ou une poule. Pourquoi pas? Et ça vous fait rien les catholiques, ça vous fait rien? Non, on ne se réveille pas, on dort, voilà, et on va aller au purgatoire. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Ça vous fait rien. Et quand on voit les commentaires, les gens ils approuvent ça comme il faut. Oui, ils sont dedans. Ils sont dedans, ils approuvent, oui. Donc oui, les enfants sont en train d'être préparés. Donc les choses en fait sont en train de s'accélérer. Là, le pape en fait, il a ouvert la voie. Parce que c'est une autorité. Hein. Le pape, c'est une autorité. Et cette autorité dirige des milliards de personnes. 1 ou 2 milliards de personnes. Donc vous imaginez un peu. Et bien sûr, il influence aussi les païens. Plusieurs païens le vouent un culte, même s'ils ne sont pas catholiques. Donc, quand vous voyez une autorité qui commence à dire une chose pareille, c'est que ça ouvre la voie à une ère mais vraiment terrible. Là, en fait, lors de son discours, les démons étaient en train d'acclamer et là, les démons sont prêts, je vous dis, sont prêts pour venir posséder le plus grand nombre, pour détruire, pour tuer, pour égorger, pour égarer. Voilà dans quel monde nous sommes. Voilà, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Voilà, parce qu'on juge, etc. Ah non? Dieu n'a pas créé Adam et il a créé Adam et Ève. Voilà. Et on va dénoncer le mal, on va dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà, on ne se compromet pas avec les impudiques. Voilà. De plus en plus, il faudra s'isoler, frères et sœurs, parce que je vous dis, hein, le mal va de plus en plus prendre de l'ampleur. Et même dans nos familles. Même dans nos familles, nous serons de plus en plus rejetés. Parce que nous allons refuser d'adhérer à leurs pratiques, à leurs sodomites, etc. Donc forcément, on va être rejetés. On va être traité de secte, tout ça. On va être traité de rebelle. Voilà, qui est dans une secte. Oui, parce que celui qui n'est pas dans une secte, c'est celui qui boit, qui fume,
qui va en boîte de nuit, qui se masturbe, qui trompe sa femme, qui trompe son homme. Voilà. Celui-là n'est pas dans une secte. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Elohim. Vous voyez, donc les gens vont continuer de plus belle dans le mal et ils ne vont pas se repentir. Vous voyez? Et allons dans Apocalypse 16. Apocalypse 16 au verset 13. On lira au verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le jour du grand Dieu Tout-Puissant. Pour le jour du grand combat du grand Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Regardez le verset 13, on nous dit « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. » De la bouche du faux prophète. Ça sort quoi dans sa bouche au faux prophète? Donc le pape qui est une autorité, qui est un faux prophète, ça sort quoi de sa bouche là? Des démons, des esprits de démons. C'est terrible, hein? C'est-à-dire en fait son discours en fait prépare les démons à aller vers les habitants de toute la terre. C'est-à-dire si vous écoutez, vous adhérez à ça, vos maisons vont être des nids de démons et des nids de serpents. Je vous dis, la foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? On nous dit que dans la bouche du faux prophète, ça sort des choses. Et pourquoi il y a des choses qui sortent de sa bouche? Parce qu'il y a un discours. Parce qu'il y a une prédication. Ben oui. Parce que cet homme va bien vous parler, cet homme va bien vous manipuler, parce que cet homme saura vous séduire, cet homme saura vous détourner la Bible au profit de la bête. Ben oui. Ben oui, Satan se déguise en ange de lumière, dira 2 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Satan se déguise en ange de lumière. Il ne viendra pas avec des cornes, bien sûr. Donc voilà l'époque dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, et nous vivons vraiment une période finale. Voilà, c'est la fin. C'est plus que la fin. Le jour est avancé, comme dira le serviteur de Dieu. Dépouillons-nous des armes des ténèbres et avançons davantage vers la lumière. Préparons-nous parce que Jésus est en train de revenir. Soyons dans une communion parfaite avec le Seigneur, entre nous et lui, chez nous. Il n'y a pas besoin forcément d'être dans une communauté ou quoi que ce soit. C'est avec le Seigneur que ça se passe. C'est dans votre cœur. C'est dans une relation d'intimité, de sincérité, une relation de communion. Vous voyez voilà, mettez toutes vos chances afin d'aller à l'enlèvement de l'église, parce que bientôt, ça va être le chaos sur la terre, je vous dis, ça va être le chaos. Le chaos. Voilà. Les élus vont partir, les chrétiens vont partir, et sur la terre, ça va être le désordre, ça va être la pagaille. Il va y avoir des cris comme pas possible. Franchement, vaut mieux pas être là, je pense. Il vaut mieux ne pas être là, frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite exhortation que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour partager avec vous. Donc